Dans le petit village de Bree, en Belgique, se trouve l'entreprise Geritz qui s'est faite une renommée grâce à la construction et à la mise en place de halls pour l'industrie. Beaucoup de clients viennent des pays voisins comme la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour couvrir le besoin croissant des éléments préfabriqués métalliques, on a installé une nouvelle ligne de traitement avec une grenailleuse et une machine de sciage et de perçage. La grenailleuse à convoyeur à rouleau a été fournie par la société Actos. Celle-ci est reliée avec un centre de cisaillage et de poinçonnage qui provient de la société Peddinghaus. Les profilés sont grenaillés dans ce hall avec un degré de propreté BSA 2,5 et, selon l'objectif, ils sont tronçonnés, percés et sont pourvus du marquage nécessaire. Les profilés bruts et tronçonnés ont des dimensions les plus variées. Ils sont déchargés des camions juste à côté du convoyeur de rouleau. Les pièces entrent en cours de traitement par le premier transborder transversal. Utilisant les commandes devant la grenailleuse, on fait directement la transition de la livraison au traitement. Vu que la vitesse de transport à partir de ce point, elle aussi, fait partie du processus, le convoyeur à rouleau même est un élément de la grenailleuse. La machine Actos traite les pièces en continu. Le sas d'entrée est de 1540 mm de largeur et de 600 mm de hauteur. L'étanchéité est assurée par des rideaux de caoutchouc multicouches. Les pièces passent dans la machine à une vitesse de traitement de 0,5 allant jusqu'à 2,5 mètres par minute. Un détecteur enregistre la présence d'une pièce et déclenche le démarrage automatique des turbines. Mais faisons quelques pas en arrière et regardons quelles étapes du processus ont mené à ce résultat. Les turbines, montées en haut et en bas, sont bien visibles de l'extérieur, mais ce n'est que par la trappe de maintenance que l'on peut voir le cœur de la machine. L'enceinte de grenaillage est construite en acier au manganèse extrêmement résistant à l'usure et qui est consolidée dans la zone de grenaillage des turbines par des plaques de blindage interchangeables. L'air chargé de poussière est évacué, la grenaille réintègre le circuit. Les roulements à palier sont complètement protégés. Le support palier et l'entraînement se trouvent en dehors de la cabine. Après avoir passé le premier sas de sortie, les pièces passent par une station de brossage et de soufflage. La hauteur de travail de la brosse rotative est ajustée à la hauteur des pièces présentes. Ceci est contrôlé par une indication analogique située à l'extérieur de l'enceinte. La poussière est évacuée par soufflage à l'aide de tuyères disposées judicieusement. En même temps, l'abrasif est transporté par un élévateur à godet à la station de nettoyage qui est située tout en haut de la machine. La poussière est séparée de la grenaille par un aéroséparateur. Celui-ci crée un rideau de grenaille qui est traversé par un courant d'air transversal. Après le recyclage, la grenaille dépoussiérée et épurée tombe dans la trémie de stockage. Avec une dépression importante produite par un motoventilateur, l'air chargé en poussière venant de l'enceinte de grenaillage, de la station de brossage et de l'aéroséparateur est aspiré par une unité de filtration Actos. La quantité de la poussière résiduelle de l'air d'évacuation peut être diminuée à moins de 1 mg par mètre cube en ajoutant un filtre secondaire de sécurité. Cela permet de réintroduire l'air dans le hall. Les fines poussières qui sont séparées par la pression différentielle s'amassent dans un sac jetable. Tous les paramètres de la machine peuvent être visualisés à l'aide de la commande programmable Siemens, mais vu que le processus est conduit automatiquement, l'opérateur n'a qu'à garder un œil sur l'écoulement des pièces. Maintenant, suivons les opérations des machines Peddinghaus. D'abord, la scie à ruban 1270 DGP. Comme il est rare que les profilés bruts soient un bout utilisable, chaque pièce reçoit une coupe propre à l'entrée de la machine. En correspondance avec la grenailleuse Actos,
Les mesures d'usinage sont 1250 mm de largeur et 500 mm de hauteur. Autour des machines, il y a une barrière lumineuse de sécurité qui empêche l'accès aux pièces mobiles sur 2 étages pendant la phase active de traitement. L'opérateur peut suivre les pièces sur l'écran qui indiquent leur numéro de pièce et il peut appeler les opérations prévues. Les diamètres de perçage sont introduits dans les différents axes, vu que l'on produit ici des éléments mécano-soudés. Pour effectuer cela, on a installé la poinçonneuse BLD 1250 de Peddinghaus chez Geritz. Les éléments de poutrelle tronçonnés viennent de l'acier à ruban et sont automatiquement enregistrés par une unité de mesure. Avec des bénéfices de production évidents, cette machine est très convaincante. Elle l'est également dans d'autres positions. Au lieu d'un changement d'outil, il y a aussi la technologie éprouvée des 9 broches, ce qui assure que chaque diamètre de perçage est disponible sur le champ. Si besoin est, il est possible que les 3 axes travaillent simultanément. Pendant le perçage, la technologie Smart s'emploie. Les moteurs de broche sont des moteurs de broche intelligents de la maison Siemens. Ces moteurs sont capables de surveiller non seulement des informations pour le perçage des métaux durs, mais ils peuvent aussi contrôler le changement d'outillage. Ces informations peuvent, entre autres, contenir les tours par minute réels, la force de perçage et la position de rotation de l'outillage. La broche Smart Spindle 2 a besoin de ces informations-là. Les moteurs de fréquence standard ne disposent pas de cette possibilité de supervision du moment de la force de perçage. Les outils de Peddinghaus, par contre, se rendent rapidement auprès des pièces, perçoivent automatiquement le contact avec la surface, règlent la vitesse de perçage et enregistrent, en plus, les côtes du trou percé, pour enfin se retirer aussi rapidement. Ces secondes gagnées par cette vitesse s'additionnent au cours d'une journée de travail. Il en résulte un avantage productif assez significatif. Le maniement des pièces obéit aux standards les plus élevés. Après chaque avancement, 7 supports de serrage et serre-flancs sont employés pour que chaque opération ait des conditions absolument stables. Toutes opérations nécessaires sont enregistrées dans la commande NC de Siemens et sont transmises à la poinçonneuse avec le numéro de pièce. En plus, le pilotage des paramètres de travail préserve l'outillage car on travaille toujours avec une commande d'avance optimale. Suite à cette opération, la poutrelle reçoit une signature afin que l'on puisse toujours identifier immédiatement l'utilisation correcte. Une station d'estampage à la sortie frappe un code à numéro sur la poutrelle qui est bien visible, même sous une couche de lac. Nous espérons vous avoir donné un aperçu sur l'excellente coopération entre les grenailleuses Actos et les centres de traitement Peddinghaus. Alors, que peut-on faire pour vous? Et peut-être qu'un jour, vous allez agrandir votre société avec un hall qui se composera d'éléments mécano-soudés de la maison Geritz. Dans ce cas-là, contactez aussi la société affiliée qui loue des plateformes de travail adaptées à l'assemblage.